Deux autres points, je ne voudrais pas être trop long parce que vous avez un après-midi particulièrement riche. Je voudrais vous dire à quel point l'articulation du dessin et du mot. Alors évidemment, quand on est aviateur, on est obligé de tracer sa route. Et sa route, c'est un trait, et le trait... Mais c'est vrai que cette articulation entre le mot et le dessin, alors même qu'on dit que c'est évidemment d'un dessin un peu fantasmagorique, mais regardez à quel point cette précision, même imaginaire, en rajoute sur la capacité, la capacité de magie. C'est incroyable à quel point le flou est ennemi de l'émotion et la paresse est ennemie du plaisir. Et rien n'est plus éloigné de moi, et j'espère que d'autres, que ces moments... Alors il y a des choses qui étaient bien, mais de 68, vous savez, Flower Power et Good Vibes, et on est bien, c'est top, et ça, c'est pas possible. Et donc cette précision-là qu'il y a même dans l'imaginaire, c'est incroyable le pouvoir que ça a. Premièrement sur le dessin et le mot, vous savez ce que disait Goethe, et c'est complètement vrai, c'est que tout ce qui n'est pas dessiné n'est pas vu. Même si vous êtes mauvais en dessin, commencez à dessiner, vous allez voir à quel point vous allez mieux voir. J'ai une chance depuis quelque temps, grand luxe, immense luxe qui est ma vie, la chance de ne voyager qu'avec un photographe, avec un réalisateur. Et grâce à la magie du numérique maintenant, chaque soir, dans des endroits plus ou moins improbables dans lesquels nous nous retrouvons, chaque soir, nous comparons notre pêche au réel. Qu'est-ce que tu as recueilli, toi le photographe? Qu'est-ce que toi tu as recueilli, le réalisateur, avec ta petite caméra que moi j'ai recueilli? Et nous faisons des sortes de compétitions, de surenchères, pour que le lendemain, nous soyons encore plus curieux du monde. Et je, d'ailleurs, vous donne l'idée d'un exercice que vous pouvez faire avec vos enfants et vos petits-enfants, si vous ne le faites pas encore, c'est de, chaque soir, dire « Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu de la journée ?» La merveille d'être à deux seulement, pas en famille, à deux. Deux personnes, un grand, un petit, qui sont face au monde. Qu'est-ce que tu as vu? Et en général, c'est le dessin qui permet de voir. Dernier point que je voudrais noter, c'est le point de francophonie, on en parlait tout à l'heure. Moi, je dois vous dire, j'ai à la fois le pire et le meilleur souvenir de la francophonie. Quand j'étais conseiller culturel de François Mitterrand, j'ai eu à m'occuper de préparer le premier sommet francophone. C'était un cauchemar, avec toutes les égos partout, avec les fausses diplomaties, avec les centaines d'associations complètement nulles, voire malhonnêtes, qui servaient juste à aller avec sa secrétaire à Dakar quand il faisait trop froid chez nous. Bon, franchement, j'ai vu le pire. Mais j'ai vu aussi le meilleur. J'ai vu aussi le meilleur. Que serait la langue française ? Que serait la langue française s'il n'y avait que les Français? S'il n'y avait pas tous les autres qui ont, comme le dit bellement Maurice Druon, on le disait bellement, la langue en partage. Nous avons cette langue en partage. Cette francophonie est immense. C'est un de nos trésors dont nous ne nous rendons pas compte. Et ce trésor-là, il faut l'année. Et le meilleur des vecteurs, et gloire devrait lui être rendue dans les siècles des siècles, si ce n'était pas déjà fait, à Saint-Ex pour ça. Parce que on peut imaginer aussi, comme tout à l'heure, une sorte de syntaxe urbain. Eh bien, s'il y avait des syntaxes qui imaginaient tout ce que ça pouvait dire avec d'autres mots un petit peu décalés, un peu plus vivants, un peu moins abstraits que notre langue à nous, ça serait merveilleux. Je dis aux gens sans arrêt que je fais mon marché dans la francophonie. Sans arrêt, je vais voyager pour aller retrouver d'autres manières d'utiliser et de renouveler ma si belle langue française. En conclusion, je voudrais vous dire deux choses. La première, sur la planète, on a évidemment été à toute vitesse, il y aurait 1000 choses à dire. Je voudrais vous dire une séquence. La séquence qui unit savoir, croire et agir. Nous en sommes maintenant dans une situation où nous savons que si nous ne changeons pas nos manières de vivre et de nous développer, on va à la catastrophe. Savoir ne suffit pas. Il faut croire à ce qu'on sait. Par exemple, nous savons que nous allons mourir, on n'y croit pas. Eh bien, moi, je vous dis que savoir et croire donnent plus de prix à la vie et on arrête de laisser emmerder par des trucs qui n'ont aucun intérêt si on est mortel. Si on n'est pas mortel, on s'en fout de se laisser embêter.
Mais si on est mortel, c'est insupportable. Donc, sachez que vous êtes mortel et vous allez voir le nombre de dîners que vous allez virer. Savoir, croire et agir, évidemment. Vous savez, c'est frappant. La première fois que j'ai passé le Horn, et ça me rappelait une anecdote, je vous dirai après, avec Huguette. Première fois où j'ai passé le Horn, on me disait, alors, il y a des tempêtes. La troisième, quatrième fois, quand j'étais avec Autissier, on me disait, alors, ça fond? Et alors, ce voyage lointain me rappelle une anecdote d'Huguette. J'avais fait un livre qui s'appelle 2 étés où je racontais cette traduction et j'avais mis qu'elle était séparée de son mari qui est officier de marine. Et alors elle me dit, elle avait une toute petite voix comme ça, « Oh, Éric, vous avez écrit dans votre livre, bien sûr, je respecte ô combien la liberté de l'écrivain, vous avez écrit, et c'est sans doute juste que nous étions séparés, mais oh, pour ceux qui vont vous lire et ne connaissent pas l'affection qui nous unissait, au lieu de séparer, ne pourriez-vous pas écrire, bien sûr, dans le respect total de la liberté de l'auteur, éloigné ?» C'était Huguette. Je la salue. Deuxième point, je voudrais vous dire vraiment, ayant vu tout ce qu'il peut y avoir dans les familles, tout ce qu'il peut y avoir des batailles de toutes sortes, je voudrais vous dire que, étant ce que je essaye d'être le plus possible, non pas créateur, mais quelqu'un de transmission, quelqu'un de passage, quelqu'un de lien, je voudrais vous dire que quand je vois ici la photo d'un aviateur et qu'en dessous je vois Succession, je voudrais vous dire mon respect et vous pourrez m'appeler quand vous voudrez, je serai là. Merci. Merci beaucoup, Éric Ancelin. Merci.